Jusqu'à présent, pour produire du biocarburant, il fallait des céréales, c'est-à-dire de la biomasse, puis des enzymes pour faire du glucose. Le glucose ainsi obtenu était transformé par d'autres enzymes en éthanol, mais grâce au déinocoque, plus besoin d'enzymes. La bactérie modifiée simplifie le processus. On a clairement modifié la bactérie, on a créé une bactérie dite recombinante qui possède maintenant les propriétés de dégradation de la biomasse de type blé, d'une part, et d'autre part, les propriétés de production d'éthanol. Betterave, canne à sucre, blé, au lieu de ces matières premières, ce sont les déchets agricoles qui peuvent être transformés par cette bactérie génétiquement modifiée. Nous essayons de sortir un procédé nouveau avec un déinocoque qui puisse permettre de faire du bioéthanol non plus à partir de matières premières alimentaires, mais à partir de matières premières non alimentaires. Gros avantage, on pourrait utiliser ainsi les résidus agricoles qui actuellement ne sont pas valorisés suffisamment, ou pas de cette manière-là. Et deuxièmement, nous pourrions utiliser les ressources alimentaires qui actuellement servent à faire de l'éthanol pour des utilisations alimentaires humaines. Cette avancée scientifique mettrait un terme au paradoxe actuel. Fini la production de biocarburants avec des matières comestibles. Les terres agricoles ne serviraient plus qu'aux cultures alimentaires.